ce que Jésus a subi, tu l'as vécu avec lui. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, tu pedebat filius. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre joie est à son comble de nous rendre compte combien tu es allé jusqu'au bout de ton amour en versant ton sang pour nous, Seigneur. Nous sommes incapables de te rendre cet amour. Toi seul, Seigneur, es capable en nous de t'offrir l'adoration, l'action de grâce que tu mérites, qui te sont dus du fait de cet incommensurable amour que tu as pour chacun de nous. Seigneur, merci. Merci pour ta passion douloureuse et glorieuse. Merci pour ta croix victorieuse de la mort et pour tout ce que tu fais pour que nous comprenions jusqu'où nous avons besoin de cette croix pour nous élever à toi et acquérir ce don plein de la vie divine. Seigneur, nous voulons te dire en ce jour que nous sommes prêts à être dans tes bras comme des petits enfants qui accueillent cet immense amour et qui se laissent faire. Seigneur, viens nous saisir au plus profond de nous-mêmes. Viens nous graver dans ton cœur. Viens graver en nos cœurs ta propre vie. Viens graver en nos cœurs ta croix, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Jésus d'amour? Nous avons confiance en toi. Et nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. Béni sois-tu pour ta très sainte mère au pied de ta croix. Béni sois-tu parce qu'elle t'a assisté en toutes choses et elle nous assiste, nous aussi, comme ses fils et filles jumeaux et jumelles. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette mère qui remplit notre cœur, qui remplit la respiration, nos battements de cœur de sa maternité. Pour cette mère qui, à l'extérieur, remplit l'air que nous respirons de sa maternité et est gravée dans tout ce que tu as façonné par amour, comme tu nous le dis, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, nous aurons la victoire définitive sur tout ce qui nous retient loin de toi. Sois béni, Seigneur. La ténèbre pour toi n'est pas ténèbre. Oui, Jésus, nous savons que nos ténèbres ne t'empêchent pas d'agir et elles ne t'empêcheront jamais de réaliser en nous le grand don que tu veux nous faire, nous donnant ton cadeau. Merci parce que tu pulvériseras ces ténèbres pour que le plein jour du soleil lumineux et glorieux de ta divine volonté se fasse dans nos âmes. Sois béni, Seigneur, notre roi. Sois béni, Jésus d'amour. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur qui, en ce jour, nous donne encore une occasion d'avancer pas à pas dans la compréhension des modalités de ce grand don qu'il veut nous faire en ces temps qui sont les derniers. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons commencé dans cette série sur les fruits de la vie dans la divine volonté. Que produit la divine volonté en nous et quelles sont les conséquences de cette vie lorsque nous la menons conformément aux prescriptions du Seigneur. Frères et sœurs d'amour, nous avons dit très clairement que tout ce que nous faisions était l'acte de Dieu. Nous entrons dans l'acte de Dieu et nous faisons tout en lui et par lui. Et comme c'est lui qui fait tout en nous, tout est éternel, nos actes sont complets et divins. Ils sont complets parce qu'ils sont divins. Et alors nous avons vu aussi que nous procurions, c'était la dernière fois, une joie particulière au Seigneur et qu'il faisait sa fête en nous, qu'il vivait sa vie en nous et se réjouissait en nous. Nous étions capables dans la divine volonté de lui donner une joie surnaturelle telle que nous ne pouvons pas le donner par nos actes méritoires, quels qu'ils soient, aussi héroïques soient-ils. Voici, frères et sœurs d'amour, avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, confions-nous davantage au Seigneur par l'intercession de cette très sainte mère
qui nous a ouvert définitivement les portes du cœur de son Fils en étendant sa maternité dans tout ce qu'il faisait. Demandons par son intercession que l'Esprit Saint, la Trinité, la divine volonté se saisissent de nos cœurs, de nos corps, de nos esprits, de nos intelligences pour nous donner une claire compréhension de ce qu'il veut nous communiquer ce soir. Frères et sœurs d'amour, je vous aime de tout mon cœur. Que notre très saint Seigneur soit avec vous et vous bénisse. Vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous avons, frères et sœurs d'amour, parlé la dernière fois de cette fête que nous procurions à Dieu, la grâce que nous lui faisions de venir dans notre âme trouver son ciel.
et de s'établir en nous et de jouir de sa vie. De même qu'il est au ciel, il trouve en nous un deuxième ciel. Nos âmes deviennent son paradis. Et qui dit paradis dit délice, dit fête éternelle. Et Dieu se complaisait dans nos âmes à la mesure de l'ouverture de notre cœur et du dépouillement radical que nous faisions vis-à-vis des réalités de ce monde et de toutes les passions qui nous empêchent d'accueillir ce grand don. Alors Dieu trouve en nous son ciel et puis vient faire la fête. La joie est à son comble. Les anges, les saints jubilent. Notre très sainte mère est dans une plus grande gloire parce qu'elle a trouvé une sœur, un fils, une fille jumelle, un fils jumeau, une fille jumelle. Voilà de son fils bien-aimé. Voici, frères et sœurs d'amour, nous allons continuer et essayer de comprendre comment est-ce que la divine volonté opère en âme. Nous avons, dans la première partie donc, de cette émission, de cette série, montré effectivement le rôle actif de l'âme. Donc l'âme qui, unie à celle de notre très saint Seigneur, est capable de créer comme lui, est capable de le réjouir, est capable donc de le posséder, et donc est capable donc de poser des actes éternels, puisque les actes divins sont ces actes à lui, dont ils sont éternels et ils sont complets. Nous allons aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, dans la même série, entamer une deuxième partie. Alors c'est la partie passive de l'âme, c'est-à-dire quels sont les fruits immédiats que l'on trouve, que l'on voit, lorsque l'âme est totalement transformée en Dieu. Et donc, c'est dans cette partie que nous allons aborder les temps prochains, la paix, la joie, la bonté, en fait, tout ce que déjà on trouve dans l'Écriture comme fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'épître aux Galates au chapitre 5 que nous connaissons bien. Ici, frères et sœurs d'amour, avant de commencer cette énumération des fruits de la divine volonté dans l'âme, dans le mode passif, voilà, nous allons déjà, avant d'entrer surtout dans la notion de paix, comprendre ce qui se passe dans l'âme en vérité, quand on commence sa vie dans la divine volonté et quand on avance dans la divine volonté. Et c'est ici que nous allons comprendre des choses que Jésus nous dit, et non seulement qu'il nous dit, mais qu'il a fait expérimenter à Luisa Picaretta, et qui sont au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Et on a ici très facilement claqué du doigt en disant que la divine volonté est facile et que voilà, il suffit de désirer et puis tout nous est donné. Mais sauf que le Seigneur dit qu'il faut des dispositions requises. Et les dispositions requises, il le dit dans multiples passages du livre du ciel. Et ces dispositions requises, frères et sœurs d'amour, passent justement, pour que ces dispositions soient là, il faut qu'il y ait une série de purifications. S'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de possibilité pour la divine volonté de s'établir en nous. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, je disais qu'il y a une conception de la divine volonté donc facile, claquement du doigt, et nous voici dans la divine volonté. Sauf que, comme je disais, il y a une nécessaire purification de l'âme. Et cette purification de l'âme, frères et sœurs d'amour, ne signifie pas, quand nous sommes dans ces ténèbres, ne signifie pas que Dieu est absent. Et c'est là, justement, que je vais faire la nuance avec l'état de cette permanence qui va nous occuper les prochaines fois. Lorsque nous sommes permanemment dans la divine volonté, l'état dans lequel nous sommes est un état particulièrement, frères et sœurs d'amour, est un état de permanence, de la paix, de la joie, ainsi de suite. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas dans la paix ou dans la joie ou je ne sais pas trop, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. C'est ça, il faut bien que l'on se le dise très clairement. Et que les situations de grande souffrance intérieure, d'angoisse, de grandes difficultés, de nous concentrer sur la divine volonté, sur Jésus, et tout ça, les distractions et autres, sont l'expression de notre néant, de notre pauvreté. Et parfois, Jésus dit qu'il s'en sert justement pour nous purifier et nous manifester, frères et sœurs d'amour, son amour. Et ici, frères et sœurs d'amour, ici, il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. Vraiment, très clairement, la divine volonté ne collabore pas, certes avec l'angoisse, mais l'angoisse n'empêche pas que nous allons nous expliquer. L'angoisse n'empêche pas que Dieu vienne en nous. Mais il s'agit, bien sûr, de définir quel type d'angoisse. Voilà. Parce qu'il y a effectivement souffrance psychologique, souffrance morale, il y a les conséquences du péché qui peuvent générer de l'angoisse. Mais
il peut avoir des angoisses indépendamment du péché. On va le voir, frères et sœurs d'amour. On va le voir très clairement. Et on va avancer graduellement dans cette vie de purification de l'âme que Jésus entreprend parfois avant de nous donner le grand don et le grand cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs de mon cœur, il y a déjà dans la vie de notre très saint Seigneur, dans la vie de Jésus, nous voyons, Jésus n'a pas passé toute sa vie dans les roses. Il n'a pas été tout le temps justement dans une extase continuelle, dans des jubilations psycho-spirituelles, émotionnelles, sans nombre. Jésus a été, pourtant qui était-il, frères et sœurs d'amour? Il dit, Jésus était le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très, très haut. Il était le Fils monogène du Père éternel. Il était le Fils, engendré, consubstantiel au Père. C'est-à-dire qu'il était Dieu, en fait. Il était Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité, Jésus. Et lorsqu'il est venu dans notre humanité, lorsqu'il a pris notre condition, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs d'amour? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus a épousé vraiment cette condition, de manière parfaite. Et qu'est-ce qu'il a épousé dans cette condition? Il a épousé sa fragilité. Bien qu'il fût Dieu, il n'a pas manqué de vivre pleinement son humanité. Et déjà dans le sein de sa mère, s'il parle de ces nombreuses angoisses qu'il a eues, cette souffrance terrible qu'il a eue, c'était son humanité qui vivait et qui souffrait cela, appliqué à sa divinité, cela prenait une proportion éternelle et infinie, de sorte que personne ne peut jamais imiter Jésus dans sa souffrance. Et tout simplement parce que la divinité lui infligeait des morts perpétuelles et portait dans un coefficient d'éternité toutes les souffrances humaines qu'il vivait justement dans sa nature humaine. Et ceci, frères et sœurs d'amour, ça va nous amener à comprendre très clairement ce qui se passe en nous et que nous ne pouvons pas dire, voilà, je ne suis pas dans la divine volonté parce que je suis torturé, je suis angoissé, je suis ceci. On va bien se l'expliquer. Voici que Jésus grandit. Nous sommes toujours avec Jésus. Jésus grandit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des moments dans sa vie où il est dans une souffrance intérieure profonde, dans une véritable, dans une sorte de profonde détresse intérieure. Et combien de fois on le voit? On le voit dans l'évangile au moins 3 fois. Il va pleurer, frères et sœurs d'amour, sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. J'ai voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses brebis. Mais tu n'as pas accepté. Qu'est-ce qu'il voit? Il a vu tout le plan qu'il avait sur son peuple, sur cette Jérusalem, qu'il a voulu transformer et convertir en lui. Et voici que ce peuple s'est détourné de lui, ça a suscité en lui une souffrance profonde, de sorte que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, n'était-il pas Dieu? Pourquoi a-t-il pleuré? Est-ce que pleurer signifie qu'on est heureux, qu'on est joyeux, qu'on est dans l'action de grâce et la joie? On est dans la tristesse. Mais pour Jésus est la divine volonté incarnée. Pourtant, il était triste de voir que son peuple se détournait de lui. N'avait pas écouté le message. Il a pleuré sur Jérusalem. On le voit aussi pleurer, frères et sœurs d'amour, sur Lazare. Donc, Lazare, Jean 11, 35, je crois bien. Trouvez le passage, je crois que c'est Jean 11. Trouvez le passage, frères et sœurs d'amour. Et donnez-moi, je ne retiens toujours pas. Je sais que c'est le plus court verset de la Bible. C'est Jean 11. Peut-être c'est Jean 11, 35. Je ne sais pas si c'est 35 ou 37. Merci de me le dire. Alors, frères et sœurs d'amour. Oui, c'est bien Jean 11, 35. Merci beaucoup. Merci. Voilà, frères et sœurs d'amour. Je disais que Jésus lui-même, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés? Jésus a pleuré sur son ami Lazare. Jésus a pleuré sur son ami Lazare. Alors, il savait qu'il devait le ressusciter. Donc ça, c'est la première lecture que nous avons, du moins la première interprétation que nous avons. Visiblement, il dit à apparemment c'est dans Maria Vartota, ce qui dit, qu'en fait, il pleurait sur l'ingratitude des Juifs qui étaient là et qui ne croiraient pas au miracle qu'il devait accomplir et qui devaient, malgré le miracle qu'il devait accomplir, n'est-ce pas, se retourner contre lui et donc perdre le salut. Il pleurait sur ces âmes qui, malgré tout l'effort qu'il faisait, ne croyaient pas en lui. Mais nous voyons que, peu importe, frères et sœurs d'amour, le sens, l'essentiel, c'est que nous voyons Jésus pleurer.
Jésus est dans une forme d'angoisse. Il est dans une forme de souffrance intérieure profonde. Sa nature humaine se manifeste pleinement là. Jésus ne dit pas, non, écoutez, de toutes les façons, ça ne me fait rien. Vous vous perdez et ça ne me dit absolument rien. Allez à votre perte. Moi, ça me dit rien. Je suis dans ma béatitude, je suis Dieu. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je suis établi de manière permanente dans le bonheur. Que vous croyez en moi, que vous ne croyez pas, cela m'est égal. Il n'a pas dit cela, frères et sœurs d'amour. Il n'a pas dit cela. Il a été saisi d'une compassion. Et quand il est saisi de compassion, il ne s'agit pas ici dans la Bible, c'est le mot qui est utilisé, c'est le mot pour dire les entrailles de la femme. C'est rahamim, rahamim, les entrailles. Ses entrailles ont frémi. Ses entrailles ont frémi. Quand il entre en compassion, ses entrailles frémissent. Jésus frémit, frères et sœurs d'amour. Jésus frémit. Jésus frémit. Il ne fait pas semblant de pleurer, d'être compatissant. Il est vraiment. Donc nous voyons que, malgré le fait qu'il soit parfaitement Dieu, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, c'est que Jésus va épouser cette nature fragile et vivre toutes ses émotions. Et plus encore, ça s'aggrave parce que sa divinité, cette nature est liée à sa divinité. Donc tout ce qu'il éprouve est extensible dans l'éternité. Tout ce qu'il éprouve est basculé dans l'éternité. Voilà. Donc il y a ça, il y a sa vie. Et puis, donc voilà à peu près au moins les 3 moments où on voit Jésus se lamenter, Jésus pleurer. Il pleure sur Jérusalem, il pleure sur Lazare, et puis il pleure en définitive au jardin de Gethsémani. Lorsque devant les larmes deviennent des caillots de sang, lorsque devant la coupe de la volonté humaine qui va s'éloigner de celle de Dieu, Jésus va entrer dans des convulsions intérieures, dans une angoisse, dans une souffrance indescriptible. Et dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, encore une fois, comme nous le savons, il ne s'agit pas d'éloigner de lui la souffrance. Il dit, si tu peux éloigner de moi, cette perspective que j'entrevois, de voir la volonté humaine s'est séparée de la tienne, malgré mon sacrifice, malgré ma mort, voyez. Et puis, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il explique bien qu'il ne s'agit pas de sa volonté à lui, ce n'est pas ça. Il dit, je ne veux pas souffrir, mais en fait, dans l'interprétation littérale, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui dit, bon voici, il y a beaucoup de souffrances que je vais porter. Seigneur, je t'en supplie, mon Père, je ne veux pas souffrir cela, mais non pas ce que tu veux. Mais je veux quand même, mais voici quand même ma volonté, c'est de ne pas souffrir. Mais que ce soit ta volonté qui se fasse, mais si tu veux que je souffre, que je souffre. Et donc nous voyons bien que ici, ça ne tient pas la route. Et nous l'expliquions la dernière fois à Banneux. Frères et sœurs d'amour, Jésus l'explique dans un autre volume, dans le tome 16. En fait, quand il disait « non pas ma volonté », cela ne voulait pas dire que sa volonté est opposée à celle de son Père. En fait, il revêtait la volonté de toute l'humanité. Alors, il disait à son Père « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Question de nous introduire par un acte premier de démission à notre volonté humaine dans la volonté divine. Voyez, il nous introduit dans la volonté divine pour la première fois de manière parfaite en disant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De sorte que lorsque nous dirons dans la divine volonté non pas ce que je veux, Jésus l'a déjà dit divinement en nous. Il explique, frères et sœurs d'amour, et c'est absolument inouï. Gloire à notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, notre roi. Voici, frères et sœurs d'amour, pour terminer avec Jésus, Jésus a donc bien parfaitement éprouvé de la tristesse. Il a bien pleuré. Il a bien été angoissé. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ce n'était pas une manière de parler. C'est pour dire que on a très beau et très rapidement dit, voici, quand on est dans la divine volonté, on n'est plus triste, il n'y a plus de... Bon, on comprend bien. La tristesse, c'est ici logé dans... Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur le dit. Et bien sûr, dans les émissions prochaines, nous allons nous régaler de tous ces textes merveilleux et d'une douceur inexprimable sur la paix, sur la joie, et qui vont, frères et sœurs bien-aimés, nous établir, du moins sur le plan
de la connaissance de ce que nous serons quand nous serons définitivement établis dans la divine volonté et lorsqu'il n'y aura plus de mal. Lorsqu'il n'y aura plus de mal. Mais tant qu'il y a une âme qui n'est pas encore unie au Seigneur, l'âme qui est dans la divine volonté doit éprouver les états d'âme de Jésus. L'âme dans la divine volonté aura justement la même compassion que Jésus, son maître. Il aura le même souci de voir toutes les âmes sauvées et donc il ne sera jamais tranquille. Frères et sœurs d'amour, je vous prie vraiment de me porter en prière pour que j'ai cette compassion justement pour les âmes qui se perdent. Voyez, c'est ça. Et c'est pour que je ne... Frères et sœurs d'amour, je le demande aussi pour chacun de nous, que nous ne dormions pas tant qu'il y a une âme qui ne sera pas sauvée. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, voici que Jésus a parfaitement souffert dans son esprit, dans son psychisme. Il a parfaitement souffert. Ce n'était pas une manière de parler. Et voici donc, frères et sœurs d'amour, que quand on est dans la divine volonté, il y a des situations, tant que nous ne sommes pas encore définitivement établis dans la divine volonté, nous suivons un chemin de purification. Et ce chemin de purification, c'est en vue de nous donner le clair soleil, le soleil du divin vouloir dans la perfection de son rayonnement. Là où aujourd'hui, il est obscurci par bien des passions. Jésus dit très clairement qu'il ne peut pas venir dans une âme tant que cette âme n'est pas complètement détachée, dépouillée de lui-même et de tout l'extérieur. Dépouillée de tout et de lui-même. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il ne peut pas venir dans une âme, il ne peut pas s'établir dans une âme tant qu'il y a encore un seul petit brin, frères et sœurs d'amour propre. Quand je dis s'établir, il dit dans la mesure de ce qui est possible, bien sûr. S'établir, tant qu'il y a un seul brin de recherche d'intérêt personnel, tant qu'il y a des conditionnements d'attachement aux réalités de ce monde matériel et autres, il ne peut pas venir s'établir. Ce n'est pas possible, il a dit. Et alors, nous aurons l'occasion de lire ce passage prochainement si je ne le trouve pas maintenant. Voici que quand il est en train d'opérer cette œuvre de purification, il est bien là présent, c'est lui qui opère. C'est lui qui opère, frères et sœurs d'amour. Et s'il est en train d'opérer, même si nous sentons, nous voyons plutôt la fumée de nos passions monter, c'est qu'il est là, il agit. Il agit. Et donc, nous pouvons en même temps avoir sa présence, même si elle n'est pas pleine et parfaite, parce que toutes les dispositions ne sont pas requises, nous pouvons avoir sa présence, même quand cette œuvre de purification est en train de se faire. Et alors, l'exemple de Luisa Picaretta est parfaitement illustratif de cette démarche du Seigneur. Autre chose, ce qu'on dit que Luisa Picaretta, du moment où elle a reçu le don, quand elle reçoit le don, donc tout le monde peut le recevoir après elle. Et c'est ce que Jésus dit, très clairement. Il n'y a pas de doute à cela. Mais on oublie c'est-à-dire qu'on entre immédiatement dans le fait que, puisqu'elle a déjà reçu le don, nous le recevons immédiatement, parfaitement, de manière inconditionnelle. Il n'y a plus de conditions à remplir. Et donc, on a juste à demander et on le reçoit parce que ça a déjà transité. Et on dit que le chemin qu'elle a fait, nous ne pouvons plus le faire parce que, frères et sœurs d'amour, c'est un leurre, c'est une illusion. Nous ne pouvons pas accéder à la vie dans la divine volonté sans la purification. Et parfois, nos souffrances intérieures, nos angoisses, les tribulations intérieures par lesquelles nous passons, ce sont ces chemins de purification, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous fait faire pour que nous accédions à la pleine lumière de sa divine volonté. Et alors, on le voit chez Luisa Picaretta de manière très très lisible et ô combien instructive. Et c'est là que nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour, qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Rien ne doit nous abattre. Rien ne doit nous décourager. C'est une chose, frères et sœurs d'amour, nous devons retenir. Vraiment rien, absolument rien ne doit nous décourager.
le Seigneur a fait passer à Luisa, alors qu'elle était encore infiniment plus prédisposée que nous, du fait que le Seigneur l'avait choisie d'une manière particulière, singulière, l'a préservée du monde, des mondanités que nous avons vécues, nous, et qu'elle n'a pas vécu, lui donnant un caractère timide qui l'éloignait des personnes, et qui l'amenait davantage à se mettre en prière. Qui parmi nous, à 3 ans, commençait à prier pendant 3 heures, pendant des heures et des heures? Mais elle entrait dans le trône du mûrier, elle priait des heures et des heures, des heures et des heures, des heures et des heures. Qui parmi nous l'a fait? Qui parmi nous, à 3 ans, priait des heures et des heures? Nous voyons bien qu'il y a une prédisposition nettement supérieure à celle que nous avons, puisque le Seigneur la préparait à recevoir ce grand cadeau pour que par elle, cela atteigne l'humanité. Et voici, frères et sœurs d'amour, que malgré cela, Jésus l'a conduite à des chemins de purification absolument redoutables, qui pour nous aujourd'hui peuvent nous paraître étranges. Des chemins même vers lesquels nous ne serons même pas capables, nous ne pourrons même pas capables de tenir, puisque elle, c'était à un niveau surnaturel, là où nous vivons de manière tout simplement humaine et où nous végétons. Alors, quelle pédagogie Jésus utilise pour elle? Jésus utilise, frères et sœurs d'amour, va par étapes. Il commence d'abord par lui faire éprouver son néant. Alors, il lui dit que voici que je vais t'abandonner. Tu ne vas plus toucher du doigt les consolations que je te donne dans la prière. Plus ou moins, chacun de nous a plus ou moins fait une expérience un peu, profonde, sensible de la présence de Dieu. Plus ou moins. Moi, c'était quand j'avais reçu l'effusion de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Tout jeune, j'avais 23 ans. C'était impressionnant. Comment je sentais Dieu au quotidien. Je sentais Dieu qui coulait dans tout mon être et qui me donnait une joie constante. Alors je chantais, je louais de manière constante. C'était impressionnant. Et non, ça c'est ma petite expérience. Chacun de vous a eu un moment certainement où Dieu s'est manifesté en lui, en elle, de manière sensible. Et Jésus lui dit maintenant, voici Luisa, quand tu pries, tu me sens de tous les côtés, dans tous les pores de ta peau. Voici maintenant que je vais t'abandonner. Et tu vas sentir, tu vas toucher du doigt ton néant. Et tu vas comprendre que je vais t'enseigner par là un certain nombre de choses. Quand je reviendrai, je te le ferai comprendre. Nous avons tout cela au tome 1, frères et sœurs d'amour, au tome 1. Alors, ça c'est la première étape que Jésus choisit. Un jour après la Sainte Communion, Jésus me dit, « Ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne, parce que tu souffres avec ma présence, dit Jésus. Je vais t'aider, je vais te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant, parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai. Si tu es infidèle, voilà. » À ces paroles, je devins horrifié et lui dis, « Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi comment je peux vivre sans toi, mon Dieu. Qui me donnera la force de bien me conduire? Toi seul as été et sera ma force et mon soutien. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi, je ne peux rien faire? » Jésus, doucement et calmement, me répondit, « Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Gloria, 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 gloria. Ne désespère pas. Je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'inonder.
Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité. Et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi. Parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Sois courageuse, car bientôt, je viendrai te consoler dans ton chagrin. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs d'amour, parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés parce que nous ne sentons plus sa présence, parce qu'on ne le sent plus. Mais là, Jésus dit que c'est le moyen qu'il utilise pour nous faire atteindre les plus hauts degrés de communion avec lui. Donc Jésus nous détache jusqu'à ces grâces sensibles. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais véritablement éprouvé une présence de Dieu forte et qui disent « Jésus ne m'a jamais manifesté telle sa présence, il ne m'a jamais fait ceci, il ne m'a jamais fait cela, parce que je ne l'ai jamais senti dans la prière, les autres le sentent, les autres sont complètement émus, pleurent quand ils prient, d'autres sont dans des états d'extase, d'autres ont des visions et moi je n'ai rien. » On entend ça très souvent. Donc Dieu ne m'aime pas, il m'a abandonné. Frères et sœurs d'amour, c'est bien le contraire. La nuit obscure de l'âme. Et ça, c'est une question qu'on a posée, n'est-ce pas, et à laquelle on va certainement répondre aujourd'hui. Dieu travaille à ce que notre âme soit entièrement à lui. Et quand nous sommes, notre cœur est totalement, parfaitement à lui, frères et sœurs d'amour, ce cœur devient son ciel. Et pour qu'il ce soit son ciel, il faut qu'il n'y ait plus rien d'autre que le ciel en nous. Qu'il n'y ait plus rien d'autre que Dieu en nous. C'est Dieu qui vient trouver Dieu en nous. Le ciel de Dieu, dans notre âme, c'est lui-même. Dieu vient rencontrer Dieu. Dieu vient s'établir en Dieu dans nos âmes. Et alors, c'est alors que, frères et sœurs d'amour, que nous pouvons goûter en vérité, la véritable joie, la joie parfaite, indépendamment des circonstances. Si même dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que notre joie humaine, sur quoi elle est basée? Elle est basée sur des conditionnements, sur des réalités. Je suis joyeux, je suis heureux parce que, voilà, j'ai réussi mon examen. Je suis heureux parce que, voilà, j'ai bien mangé. Je suis heureux parce que j'ai bu un verre assez, voilà, qui me donne un peu une joie frétillante dans l'esprit comme ça. Même si j'ai dit des bêtises. Voyez? Donc, je suis joyeux parce que, voilà, tout réussit, voilà, parce que, voici, ainsi de suite, ainsi de suite. Nos joies humaines sont conditionnées. Mais une fois que les conditionnements disparaissent, la joie n'existe plus. Si j'ai mis ma joie dans le fait que je suis en santé, si je n'ai pas la santé, je déprime. Si j'ai mis ma joie dans le fait que, voilà, j'ai des comptes, j'ai beaucoup d'argent en banque et tout ça, et si la banque fait faillite, ou bien s'il y a crash boursier, et que tout s'envole, alors je perds la joie. Mais si ma joie ne doit dépendre de rien. Et Jésus dit, il nous met dans des états sur le plan spirituel. Même quand on le prie pas pour avoir le sentiment de sa présence, pour sentir, pour goûter Dieu au fond de nous. Il se donne à nous comme il veut. Il peut préférer ne pas se montrer aujourd'hui et se montrer demain ou après-demain. Ou même plutôt 2 ans, 3 ans après. Ça doit lui revenir. C'est lui qui prend l'initiative. Je ne vais pas à tout prix chercher à ressentir Dieu quand je prie. Ou bien quand je suis... Voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ce qu'on dit. Les gens, on dit, vous dites que vous êtes dans la divine volonté. Mais on ne voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Nous le disons nous aussi. Nous, on pose nos actes dans la divine volonté. On ne voit rien. C'est exactement ça. Tout est par la foi. Et Jésus dit que il porte l'âme par les dépouillements à un niveau de communion, frères et sœurs d'amour, tel que rien d'autre ne pouvait nous le donner.
Et ça, c'est comme ça qu'il agit. Ça, c'est la première étape. Donc, il nous fait sentir notre néant en s'éclipsant de notre âme dans l'acte de la piété ou dans l'acte de la communion à lui dans la divine volonté. Ça, on ne le sent pas du tout. Et alors, frères et sœurs d'amour, il va passer à un second stade. Frères et sœurs d'amour, nous pouvons poser nos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. J'ai regardé la lune parée de sa robe de nuages, en train de danser dans le pré des étoiles. Tu connais sûrement, Seigneur, toutes les étoiles, puisque tu appelles chacune par son nom. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française USA Picaretta. Donc, il n'y a aucune question et ça va nous permettre d'avancer un peu. Voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus, dont il y a une question qui est arrivée, est-ce que les attachements peuvent-ils revenir alors qu'on pensait en être détachés? Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un combat de longue haleine, on en parlera. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus va passer à un degré supérieur. Donc nous disions tout à l'heure que Jésus va conditionner Luisa et la mettre dans un état d'abandon, entre guillemets. Et il va lui dire, bon voici, il faut absolument que tu sentes bien ton néant. Et c'est la condition pour que je vienne me saisir de toi totalement et parfaitement. Et voilà. Il y a aussi une question sur les pensées négatives qui peuvent venir au réveil. Est-ce que c'est un manque de foi ou Jésus attend mes prières? Jésus, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Jésus dit combien il se sert de tout, y compris de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Écoutons, mes très chers, écoutons ce qui va se passer avec Luisa. Donc même les mauvaises pensées, Jésus s'en sert pour nous purifier. Et il le dit très clairement. Alors, Jésus va passer à un cap supérieur avec Luisa et lui poser la question, est-ce que tu es prêt à tout me donner? Jésus pose la question à Luisa, est-ce que tu es prêt à tout me donner? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de tout me donner et de tout affronter pour moi? Alors, Luisa va dire oui. Et alors, Jésus va lui dire, bon, voilà maintenant, prépare-toi à vivre des choses, des épreuves qui risquent de t'ébranler. Mais surtout ne désespère pas. Et je te donne une arme. C'est la prière. La prière. Un jour, dit Luisa, après la Sainte Communion, je me sentais attaché à lui comme avec des arcs de lacets dorés. Il me tint des propos amoureux tels que « Es-tu vraiment disposé à faire ce que je veux ?» Si je te demandais le sacrifice de ta vie, serais-tu disposé, par amour pour moi, à le faire de bonne grâce? Sache que si tu es prête à faire tout ce que je veux, alors de mon côté, je ferai tout ce que tu veux. Frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté, la voilà. Je me rends compte qu'on va consacrer une deuxième émission sur le même thème. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, la voilà. Est-ce que nous sommes prêts à nous détacher de tout, à être tout pour Dieu seulement, pour lui et pour lui seul? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Dieu, tu me suffis? Est-ce que nous sommes prêts à dire, je suis prêt à mourir pour toi? Je suis prêt à n'avoir que toi comme seule consolation de ma vie. Est-ce que nous sommes capables de dire, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus? Ne croyons pas que la divine volonté, c'est un truc de salon où on se pavane en disant, voilà, je suis dans la divine volonté. Non, frères et sœurs d'amour. Non, frères et sœurs bien-aimés. Non, frères et sœurs bien-aimés de mon cœur. Non, du cœur de Jésus. Non. On ne se pavane pas en disant qu'on est dans la divine volonté.
c'est une question de vie, de sacrifice ultime de toute notre personne. Est-ce que nous sommes prêts à dire, je ne veux plus vivre, je suis capable de donner ma vie pour Jésus? C'est là. Et alors, Luisa continue, et je lui répondis, mon amour et mon tout, est-il possible que tu me donnes quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus adorable que toi-même? Aussi, pourquoi me demandes-tu si je suis prête à faire ce que tu désires? Il y a longtemps que je t'ai livré ma volonté. Elle t'est acquise, même si ton désir était de me déchirer en morceaux. Oui, je suis disposé à cela. Si cela te plaît, je me suis abandonné à toi, saint époux. Fais en moi, sur moi, ce qui te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires, mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. Jésus me dit, es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande? À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me suis senti écrasé et anéanti. Et je lui ai dit, mon toujours aimable Jésus, dans mon néant, je suis toujours craintive et vacillante. Tu sembles te méfier de moi, alors que moi, je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudrais bien me soumettre. Et voici que... Alors Jésus répondit, très bien, je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne, et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je veux te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Je veux te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Et nous imaginons quoi, frères et sœurs d'amour? Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête et les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que quand tu seras libéré, grâce aux armes de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à la vice, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons, mais je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après la victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Gloria, 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 frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, qu'imaginons-nous que ce soit cette épreuve par laquelle Luisa doit passer. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, frères et sœurs d'amour, encore une fois, encore une fois, encore une fois, ne pas désespérer, ne pas désespérer. Et Jésus dit, j'insiste pour que tu sois toujours et constamment en prière. Ne pas désespérer, ne pas désespérer. Frères et sœurs bien-aimés, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous, frères et sœurs d'amour? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Dieu seul a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons, notre roi. Te bénissons pour tant d'amour. Et nous te remercions parce que tu as bien voulu que nous soyons à ton image et à ta ressemblance créés, et que nous soyons rachetés de la faute qui nous a débilités et délabrés, et que nous soyons aujourd'hui dans cette perspective de retour à l'origine d'où nous sommes sortis. En toi, Seigneur, là où tu n'es que bonté, paix, joie, là où tu n'es que
stabilité, là où tu n'es que sérénité, là où tu n'es que lumière et gloire. Seigneur notre roi, notre amour, notre force, notre bouclier, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Oui, Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, comme le larron sur la croix. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume, Seigneur. Oui, nous n'avons fait de notre vie que ce qu'elle est aujourd'hui. Pourtant, tu viens dans ta souveraine miséricorde, et bien plus que le larron sur la croix, non pas lui donner le ciel seulement, mais Seigneur, la plénitude de ce que tu es, partageant ta substance avec nous, pauvres pécheurs. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Jésus d'amour. Nous t'aimons, Seigneur, notre roi. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous dans ton royaume. Te bénissons, Seigneur. Tu es notre amour. Tu es notre amour. Tu es notre joie. Tu es notre amour. Tu es notre joie. Toi seul est notre joie, Seigneur. Toi seul est notre amour. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur étende sa sainte bénédiction sur vous, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix, et vous conduise à la plénitude de cette vie, en dépit des tourments, des souffrances et des épreuves de cette vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Pour d'autres merveilles. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. T'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur. Tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. L'océan t'offre ses vagues qui font rire les mouettes. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être océan. Personne n'aime l'océan comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La pâquerette, toute fripée par la nuit, t'offre sa corbeille de pétales que vient laver la rosée. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être pâquerette. Personne n'aime la pâquerette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur.
Le sapin t'offre son tapis d'aiguilles pour faire danser les lutins roses, et de joie il se frotte les branches. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être sapin. Personne n'aime le sapin comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La tête des montagnes t'offre la chevelure de ses chênes, et le ruisseau de la vallée t'offre la bordure de ses coquelicots. L'océan t'offre ses dauphins, la fourmi son travail, le grillon sa fantaisie, la rivière bleue ses libellules. Mais leur adoration envers toi, c'est d'exister dans toute leur splendeur comme tu les as créés. Non, personne, Seigneur, ne peut jamais aimer le chêne et le coquelicot, l'océan et la rivière bleue, le grillon et la fourmi, et demoiselle la libellule. Comme toi, Seigneur, tu les aimes, car c'est toi qui les as créés. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais t'offrir, Seigneur, avec l'univers et sa beauté, chaque instant de ma vie. Je voudrais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai rien. Et tout ce que je suis, mais je ne suis rien. Accepte, ô mon Dieu, ma première adoration devant toi, c'est d'avoir été créé à l'image de ton Fils bien-aimé. Personne, Seigneur, ne m'aime comme tu m'aimes, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir créé à l'image de Jésus, mon Sauveur et mon frère.